Là, on va aller ici, on va voir ce qui se passe ici. On découpe de la charcuterie basque sur le gamme original. D'accord. Donc ce sont des produits chargés d'histoire. C'est uniquement des produits de sa ferme pour qui Transgourmet est uniquement distributeur en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites, de vos produits? Il s'agira des tomes de Bazas, Ouais. qui témoignent d'une tradition de transhumance entre le Béarn et la Gironde, qui a amené des savoir-faire fromagers. Et ensuite, vous avez des tomes des croquants affinés à la liqueur de noix ou à la brisure de truffes d'été. Ici à Transgourmet, on peut déguster tous les produits. On peut venir, on peut rencontrer les producteurs, on peut rencontrer aussi l'ensemble des personnes qui consomment ces produits tous les jours et qui font que ces restaurateurs nous servent le meilleur. C'est aussi grâce à ces stands ici et ces événements. Merci, on va aller faire un tour, Romain. Bonjour. Bonjour. On vient vous voir ici, alors Avec plaisir. Parlez-nous de vos Là, produits. entre autres, je viens de vendre un carré en rouge. En rouge, c'est absolument magnifique. C'est tout nouveau chez Beauvalet. On a lancé ce produit au printemps dernier. On est sur 3 départements, sur la Haute-Vienne, sur la Corrèze et la Creuse. Et en fait, c'est un nouveau process de maturation et de suspension. C'est une suspension habituellement, il y a une suspension lambda. Et là, on est allé chercher ce procédé en Australie. On appelle ça une suspension pelvienne. Ça le mérite, on détend. La bête est suspendue dans son élément. Et l'avantage, c'est que ça détend la chair. Ça vous fait une viande savoureuse à souhait. C'est absolument magnifique. Voilà. C'est le dernier né de chez Beauvalet. Ça, vous pouvez le découvrir sur le stand de Transgourmet. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est le résultat un peu de votre réalisation. Alors, parlez-nous un petit peu de tous ces produits. Donc on a décliné bien évidemment le foie gras. Il est essentiellement mi-cuit, hormis un. Celui-ci il est confit dans sa graisse. Celui-ci il est mariné avec du 4 épices, mais cuit en terrine avec des strates de magret fumé et fini avec un peu de piment d'Espelette. D'accord. Celui-ci c'est le traditionnel, donc mi-cuit avec le fameux vin de Sauternes. Là nous avons un petit palais de foie gras au serrano avec une petite poêlée de cèpe et une tapenade de champignons de Paris à la truffe. Ouais. Celui-ci est plus original, il y a du foie gras, il y a un tout petit peu de foie de volaille qui me permet d'émulsionner avec du chocolat et du vieux whisky. Après nous avons un petit millefeuille de pain d'épices et foie gras, donc le foie gras Banyuls. Et le dernier, nous avons du poireau qui est mariné à l'huile de truffe avec des légumes confits à l'huile de truffe. Nous avons donc la carotte en 2 couleurs et le pané. Et enfin, nous avons un petit millefeuille de foie gras au céleri confit. Nous n'avons plus qu'à les déguster. Voilà, parlez-nous d'une recette simple à appliquer, un petit truc de chef par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Pour les fêtes, tout en étant original et qui ne demande pas trop de manipulation, peut-être le rouleau, tout simplement. On prend une feuille de papier fine, on y étale dessus quelques tranches de jambon du Serrano, on peut faire avec du jambon de Bayonne, on poêle quelques cèpes, on les assaisonne généreusement et on fait juste un lobe de foie gras mi-cuit, tranquillement, on le cuit dans une plaque au four qu'on a laissé bien évidemment préalablement mariner. Et après, une fois qu'il est mi-cuit, notre foie gras, quand il devient froid, on le roule tout simplement avec le papier film. Et ça fait un petit apéritif pour les fêtes fort agréable. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que ça paraît toujours simple quand vous en parlez. Il n'y a pas vraiment beaucoup de manipulation, quoi. Francine, comment vous aimez cuisiner le canard? Tout simple, le canard rôti. Bon après voilà, le foie gras, c'est vrai que c'est un petit peu plus particulier. Le foie gras mi-cuit, c'est bon, mais c'est vrai que là, c'est un genre de cuisine un petit peu, disons qu'il faut plus de temps, quoi. Jean-Marc, comment vous aimez qu'on le cuisine votre canard? Moi, je l'aime beaucoup mi-cuit et avec le sauterne. Avec le sauterne. D'accord. Le mélange du salé et le sucré du sauterne, ça me va très bien. Voilà, donc on va déguster ce plat. Alors, je vous laisse Francine, allez-y. Merci. L'originalité. Ouais, ça doit. Voyons voir. Merci alors. Très bien. Alors, toujours difficile d'animer une émission quand on mange. Mais Allez-y, je vous en prie. vous allez nous parler de votre histoire, Alain. Racontez-nous votre parcours. Mon parcours, je suis issu d'un petit village à côté de Perpignan, pas très loin de Banyuls, justement. Qui s'appelle comment? Prades. Prades. C'est à mi-chemin, on va dire, pour le situer entre Font-Romeu et Perpignan. J'ai fait mon école hôtelière à Perpignan, puis je suis parti à Paris faire ce qu'on appelle les grandes maisons. J'ai passé presque 3 ans au Crillon, 1 an et demi au Grand Véfour.
J'ai passé 6-8 mois même comme seconde Yves Candebord, avec qui je gardais de très bons rapports. Ouais. J'ai passé après 3 ans au Méridien Montparnasse, puis j'ai fait mon armée. J'ai eu la chance de faire mon service militaire dans les cuisines du président du Sénat, de M. Monory, où j'étais encadré par 2 chefs qui étaient meilleurs ouvriers de France. Puis l'envie d'essayer de voler de mes propres ailes m'a poussé à prendre une place de chef adjoint pour commencer dans un palace à Cannes qui s'appelait, enfin c'était le Sofitel. Et moi j'y ai fait 3 ans. Et puis bon, la ville convenait pas forcément à mon épouse, donc nous sommes arrivés à Bordeaux. Et là à Bordeaux j'ai passé 10 superbes années dans le bistrot du sommelier. Ah oui, auprès de M. Valverde, tout à fait. Ouais. Puis après, j'ai fait 2 ans et demi chef au Café Maritime. J'ai fait pareil à la Dame de Shanghai. Et puis ma première maison bordelaise, qui était une fabuleuse maison. Monsieur Amignan en a été le patron, ça s'appelait le Duberne. Chez Duberne. Voilà, et j'y ai passé 1 an. Et puis maintenant, aujourd'hui, je travaille donc à la brasserie du Forum à Talence. Une nouvelle expérience que j'ai débutée il y a 2 mois et ma foi qui m'enchante complètement. Voilà. Où vous faites là-bas des plats qui sont, on l'a vu, traditionnels, revisités? Plutôt, oui. J'essaie de rester dans une cuisine de brasserie, vu que c'est d'une brasserie, en y apportant quand même une touche un peu, pas forcément bistronomique, mais j'essaie surtout de bien maîtriser les assaisonnements, les cuissons, pour avoir vraiment une cuisine peut-être pas forcément bourgeoise, mais une cuisine vraiment appliquée, quoi. Je vous remercie à tous les 3 d'être venus sur le plateau de Bordeaux TV, ça nous a fait un immense plaisir. Ici, j'espère que vous allez pouvoir déguster, vous promener dans les allées et tout ça. fait. Donc c'est quand même le but ici, c'est de rencontrer des professionnels, c'est ça, exploiter. Merci à tous, bye bye.